Du moment où nous naissons, il y a en nous un vieux désir que ce soit notre âme qui mène notre vie. Imaginez le moi tenu en permanence au bout d'une laisse à s'écoute. Il ne peut pas très bien avant dans le mystère de la vie et de l'esprit. Généralement, il prend peur. Il a la fâcheuse habitude de dire toute luminosité à un ce n'est que. Pour lui, il faut pouvoir observer les faits. Il ne s'accommode de garde des preuves de nature mystique ou sentimentale. C'est pourquoi il est si seul. En ce sens, il est assez limité. Il ne peut participer au processus de l'âme et de la psyché, beaucoup plus mystérieux. Pourtant, l'homme seul éprouve un brûlant désir d'âme. Il reconnaît ce qui appartient à l'âme, ce qui est sauvage, quand il s'en approche. L'homme seul de compte tente de participer à la vie de l'âme. Mais comme le moi, il ne présente guère de prédisposition à cet égard, et il essaie de mettre la main sur l'âme, plutôt que d'entamer une véritable relation avec elle. Pourquoi le moi veut-il la peau de phoque? Comme de ce qui est seul ou à faim, il aime la lumière. Il voit de la lumière, et il envisage la possibilité d'être près de l'âme, alors il s'approche en enfant, et vole l'un de ses camouflages essentiels. Le moi n'y peut rien, il est ainsi fait. Même s'il ne peut vivre sous l'eau, il désire avoir un lien avec l'âme. Comparé à l'âme, il a des manières grossières, généralement peu empreintes de sensibilité. Mais il éprouve l'envie de cette belle lumière, et il y vient une toute petite compréhension de ses désirs. Cela, d'une certaine manière, répondant un certain temps, calme le moi. Ainsi, c'est sa flamme d'âme qui pousse notre main à dérober la peau. Reste avec moi, murmure le moi, je te rendrai heureuse, en t'isolant de l'âme, et de tes cycles de retour vers la demeure de l'âme. Je te rendrai très très heureux. Reste, je t'en prie. Ainsi, jusqu'au début de l'individuation féminine, l'homme est contrainte à une relation avec le moi. Même si l'homme seul, le moi, ne peut dominer perpétuellement, car un jour ou l'autre, il doit se soumettre aux exigences de l'âme pour le restant de la vie de la femme. Et là, en vivant avec la femme phoque, femme-l'âme, est touché par sa grandeur, et se trouve en conséquence gratifié, plus riche et plus humble à la fois.